La mer est ronde. Sylvie Neyman. Tina travaille sur un bateau. Elle range les cabines, elle fait les lits, elle lave les fenêtres. Parfois, les cabines n'ont pas de fenêtres. Alors Tina accroche au mur une grande photo où on voit la mer et le ciel. C'est presque pareil. Tina a un amoureux. Il est cuisinier. Toute la journée, il pèle des carottes, coupe des courgettes, hache du persil et tous les soirs, il fait des pâtes à la tomate, des fleurs par-ci et des crèmes glacées. Mais sa spécialité, c'est le poisson. Le vrai est pas sur un petit rectangle. Le poisson qui nage, qui brille et frétille. Le soir, Tina écrit des lettres à son grand-père, à sa mère et à sa petite sœur et à son amoureux, le cuisinier. Le cuisinier travaille sur un bateau, mais ce n'est pas celui de Tina, même s'il lui ressemble beaucoup. Leurs deux bateaux emmènent les gens au soleil, tout autour de la terre. Comme la terre est ronde, la mer l'est aussi, c'est pratique. Chaque matin, le bateau arrive dans un port différent et chaque matin, les passagers descendent du bateau et montent dans un autocar qui se met à rouler. Ils prennent des photos des choses qu'ils voient qui leur plaisent. Les gens regarderont chez eux les photos des belles choses. Ce sera presque pareil. Quand il reçoit une lettre de Tina, le cuisinier qui s'appelle Antonio ne l'ouvre pas tout de suite. D'abord, il la touche, il la renifle, il essaye de deviner quel pays et quelle mer elle a traversé, et aussi dans quel port elle a été postée, parce que chaque port a son odeur. Quand elle reçoit une lettre d'Antonio, Tina l'ouvre tout de suite, parce qu'elle l'attendait depuis bien longtemps déjà. Et que le soir ça lui semble trop loin, trop tard, même si elle préfère lire les lettres de son amoureux quand la nuit est tombée et que les étoiles guignent par-dessus son épaule. Alors, souvent, elle les lit le matin et puis de nouveau le soir. Tina et Antonio se sont rencontrés dans un port. Leurs deux bateaux étaient amarrés l'un à côté de l'autre. Et eux, ils étaient là sur le quai à regarder la mer, à regarder les gens, leurs valises et leurs sourires, l'un tout à côté de l'autre. Antonio a demandé à Tina « C'est lequel le vôtre ?» Elle a montré du doigt le second bateau, celui avec les cheminées oranges. Antonio a dit « Le mien, c'est l'autre juste à côté, avec les cheminées noires. »« C'est dommage, oui, c'est dommage, » dit Tina. Au moment de monter à bord depuis la petite passerelle qui menait au ventre jaune du bateau, Antonio a lancé « On pourrait s'écrire ?» Tina a répondu « Oui, mais je ne connais pas votre adresse, ni même votre nom. » Antonio a crié quelque chose, mais Tina n'a pas compris, à cause du bruit des cheminées qui s'étaient mises à cracher de la fumée, parce que le navire était en train de lever l'ancre. Et Tina s'était levée aussi, mais ça ne servait à rien. Alors, sur le pont du bateau, Antonio a pris une feuille de papier. Il a griffonné des choses dessus, très vite, beaucoup de choses. Le bateau commençait déjà à s'éloigner du bord, et Antonio écrivait encore. Tina a pensé, tant pis, mais tout de même, c'est dommage. Et à ce moment-là, un oiseau de papier s'est envolé de la rambarde blanche. Tout là-haut, il a tourné un moment dans les airs, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Et peut-être bien que c'était Tina qui cherchait, parce qu'il est venu se poser juste devant ses pieds. Tina a ramassé l'oiseau et elle est montée sur l'autre bateau, celui qui avait les cheminées oranges. Elle a fait des lits, nettoyé des vitres. L'oiseau l'accompagnait partout. On aurait dit qu'il le regardait. Et le soir, dans sa cabine, elle l'a déplié. Elle a su que le jeune homme sur le quai s'appelait Antonio et qu'il pouvait désormais lui écrire. Une nuit, le bateau de Tina est passé très près du bateau d'Antonio. Ils se sont croisés, mais ils ne l'ont pas su. Le lendemain de cette nuit, Tina a écrit à Antonio que ça suffisait, qu'elle voulait le voir, le toucher pour de bon.
Quand Antonio a reçu la lettre de Tina, il l'a lue, il a réfléchi et il est allé chercher une feuille de papier. Une grande feuille, vraiment très grande, mais alors très très grande. Il l'a pliée, dépliée, repliée la feuille de papier. Il l'a tournée, retournée et pliée encore. Il l'a découpée plein de fenêtres partout, des fenêtres carrées et aussi des rondes, des fenêtres d'où on voyait le ciel et des fenêtres d'où on voyait la mer, et c'était presque pareil. Puis il est parti rejoindre Tina qui était tout au bout du monde, pas très loin de lui, en somme puisque la terre est ronde. Et la mer aussi. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. À la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. À la mer, bergère d'azur infinie.